Écoutez, on va commencer ce vlog comme ça, hein, parce que avec la lumière en plus, je suis vraiment très blanche, donc bon, on va rester un peu dans le noir. Je vais voir si... Ça y est, t'as tout mangé? Glouton, va. T'es un vrai petit glouton quand tu t'y mets. Oui, je parle de toi, Pam Pam. Hey guys, salut à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve très rapidement ce matin pour une intro de vlog avec une luminosité quand même pas fifole. C'est juste que si j'allume mes luminaires, ça va être pire et je vais être toute blanche. Voilà, je trouve que entre les deux, cette qualité-ci est la meilleure. Donc ça te donne une petite idée de l'autre qualité. Je vous retrouve rapidement ce matin, on est mardi 9 mars, il est... quasiment 7h20, je vais pas tarder à partir au boulot, mais j'avais très envie de vous prendre pour débuter ce reading vlog. Donc écoutez, j'espère en tout cas que vous allez bien, que tout va bien pour vous, malgré le contexte, hein, toujours bien évidemment, mais bon, on n'en parle pas trop sur la chaîne parce qu'on en entend suffisamment parler au quotidien. Donc ici on est là pour parler bouquins et avoir une petite dose de bonne humeur, si du moins je peux vous l'apporter, c'est quand même pas mal. Je tripote mes bouquins là depuis tout à l'heure, j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors déjà, le reading vlog, il va être sur le premier tome de la série Daughter of Smoke and Bone. En français, c'est La Marque des Anges. Je crois que le premier tome, c'est Fille de Chimère. C'est écrit par Laini Taylor, donc c'est l'autrice de la duologie Le Faiseur de Rêves. Je pense que vous la connaissez, même si vous n'avez pas lu Le Faiseur de Rêves. Attendez, il est juste là, je vais vous le prendre sans faire tomber American Royals. Voilà, donc il a écrit Le Faiseur de Rêves et donc le tome 2, La Muse des Cauchemars. D'ailleurs, Kimi, avec qui je fais notamment cette lecture en lecture commune, organise, je crois que c'est à partir du 18 mars, une LC sur Le Faiseur de Rêves. Écoutez, je suis bien tentée de me lancer. Après, j'ai peur que ça fasse beaucoup de Laini Taylor d'un coup. On va voir déjà si j'accroche bien avec ça. J'ai lu les 3 premiers chapitres, j'ai commencé le 4e hier, mais j'étais tellement claquée que je me suis endormie, donc j'ai lu qu'une vingtaine de pages. Les chapitres sont très courts, donc je vous avoue que ouais, j'ai lu 26 pages, je me suis arrêtée, mais 2 pages après le chapitre 4 quoi. Bref, les chapitres sont assez courts, il y en a une soixantaine au total dans ce premier tome, donc bon, forcément pour en avoir une soixantaine, les chapitres font maximum 3-4 pages. Au niveau du style, je m'attendais à un truc beaucoup plus complexe, donc je suis assez agréablement surprise. Le Faiseur de Rêves, j'avais commencé à lire le prologue, mais je l'ai en version VF. Et je trouvais que c'était très poétique, même au niveau de la traduction, et je trouvais que c'était une très belle traduction. Purée, je vais y arriver, il faut que je boive du café, navré. Je trouvais que c'était une très belle traduction, même si je n'ai lu que le prologue en fait pour l'instant. Navré, je bois parce que... parce que voilà. Ça va pas être livrement addict, mon pseudo ça va être Coffee Addict. On verra ce que ça donne hein, pour Le Faiseur de Rêves, mais pour l'instant je suis agréablement surprise, à savoir aussi que la Marque des Anges, donc Daughter of Smoke and Bone, c'est une saga qui a quasiment 10 ans. Enfin, je crois que la première parution a été faite il y a une dizaine d'années, puisque je me suis rendu compte en feuilletant le bouquin sur la fin de ma version. J'ai l'épilogue, enfin... J'ai le sneak peek, le premier chapitre du tome 2, mais ça c'est pas gênant parce que j'ai le coffret. Mais j'ai des... alors c'est très drôle, elle a pas appelé ça des behind the scenes forcément, comme quand on a les making of des vidéos, des clips ou des films, mais elle a appelé ça le behind the pages, donc derrière les pages, et comment elle a écrit son premier roman. Alors je sais pas si c'est son premier roman, mais en tout cas cette série est parue avant Le Faiseur de Rêves. J'ai blablaté tout ça juste pour vous dire ça, hein. Franchement on démarre bien ce bouquin. Café. Le premier livre dont je devais vous parler, j'ai oublié de le mentionner dans mon tout premier reading vlog, quand je parlais notamment de Guenièvre. Comment il est le titre j'ai le bouquin en anglais juste là dans ma ligne de mire. The Guenièvre Deception, qui sort chez De Saxus au mois d'avril. Mince, c'est la de Guenièvre. Purée, j'ai l'impression de faire deviner des mots de vocabulaire à mes élèves. La duperie de Guenièvre. Voilà, la duperie de Guenièvre, qui sort chez De Saxus en avril. Bref, tout ça pour vous dire que je vous ai toujours pas parlé du tome 3 de la saga Brière Université, écrite par Elle Kennedy. Donc c'est la saga suite spin-off de Off Campus. Peut-être que vous la connaissez déjà avec The Deal,
The Scores, The Goal, The Mistake, je sais plus dans quel ordre c'est. Je sais que le premier c'est The Deal. Je sais plus après, je me rappelle plus. Bref, donc c'était le 3e tome, j'avais bien apprécié le premier tome, j'avais adoré le tome 2 parce que l'héroïne changeait vraiment des autres héroïnes auxquelles on était habitué avec Elle Kennedy, c'était vraiment sympa. Et dans ce tome 3, bon, on reprend la dynamique habituelle de Elle Kennedy, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça reste du Elle Kennedy, ça reste très agréable à lire. Ce qui était hyper intéressant ici, c'est que d'un côté on a un garçon qu'on connaît depuis quelques tomes maintenant qui s'appelle Hunter, qui devient capitaine de l'équipe de hockey, parce que si jamais vous n'avez pas lu les Off-Campus, ça se passe sur un campus américain, campus de la fac de Briard, et vous avez une célèbre équipe de hockey avec ses célèbres joueurs évidemment, qui ne laissent personne indifférent et indifférente. Et donc on va se concentrer sur certains joueurs et sur les filles qu'ils peuvent rencontrer, les romances qui en découlent, etc. Comme ça te paye pas de mine, mais je vous assure que c'est typiquement le genre de roman et de moment doudou, cocon, très, très sympa, entre deux grosses pavasses, ou quand vous avez besoin de vous changer les idées. Je sais que The Deal, c'est vraiment le tout premier tome, fait partie de mes romances chouchou, que je peux relire indéfiniment sans me lasser, et que j'adore parce que je suis complètement attachée au personnage. Je ne pourrais pas vous l'expliquer, ça me le fait très peu pour des romances, mais vraiment si The Deal fait partie de mon top de livres, voilà, je pense que certaines fois avec des livres, avec des histoires, on ne peut pas vraiment expliquer cette sorte d'alchimie qui se crée entre le lecteur et le bouquin. C'est presque bizarre de parler du livre comme étant une personne, mais on s'attache tellement à l'histoire, à l'intrigue, au personnage, et du coup c'est tellement chouette quand ils réapparaissent dans d'autres livres, et c'est le cas dans le tome 3 de Briard. On recôtoie pas mal d'anciens personnages qu'on a vu évoluer, grandir au fil des pages des autres tomes, et c'était plutôt pas mal. Donc ce qui est intéressant dans ce 3e tome, c'est que on va se concentrer sur Hunter, qui est devenu le capitaine de l'équipe de hockey, qui pour un devoir de psychologie, pour son cours de psycho, va rencontrer Demi, qui est une jeune fille hyper pétillante, qui est vraiment très chouette à suivre. Et je l'ai beaucoup aimé, en plus ça apporte un peu de diversité aussi dans les romans de Elle Kennedy, chose qui n'était pas toujours le cas d'un point de vue people of color, et j'ai trouvé que c'était bien, que ça changeait, et que ça avait un petit peu ouais, on apportait de la diversité, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. C'était assez intéressant, et notamment tout le background familial. Je suis désolée, je trouve toujours pas le mot pour background. C'est ce que je disais aux filles, à Ali et Kimi hier, parce que c'est avec elles que je fais la lecture commune sur Daughter of Smoke and Bone. Bref, je sais plus le mot pour background en français, je suis navrée. Donc bref, tout ce passé familial et ce passif qu'on a dans la famille de Demi, et de son papa notamment, qui vient d'un quartier extrêmement défavorisé, qui est un chirurgien noir qui a réussi, qui est parti de rien et qui a vraiment travaillé très dur pour y arriver. Donc Demi, elle a vraiment été élevée dans cette éducation stricte, où vraiment tu te donnes les moyens pour y arriver, il faut que tu fournisses des efforts, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect là, je trouvais que c'était vraiment bien amené, bien exploité, bien fait, et j'ai beaucoup aimé la relation entre Demi et Hunter, puisque avant de tout de suite tomber in love ou d'être du enemies to lovers, ce qui est très souvent le cas avec Elle Kennedy, c'est qu'on a déjà une amitié en fait qui va se créer, qui va être là, qui va se développer, et ensuite qui va laisser place à la romance, et j'ai trouvé que c'était bien fait, c'était crédible, on va pas trop vite, on va pas trop lentement, ça ne manque pas de dynamisme, ça ne manque pas d'action. Demi est un personnage qui est très attachant, et Hunter, qui est devenu capitaine, a décidé de faire vœu de chasteté, lui qui est très porté sur le sexe, qui adore enchaîner les coups d'un soir, et qui veut pas se mettre en couple non plus outre mesure. Voilà, donc suite à différents événements, je ne vous les donnerai pas si jamais vous n'avez pas lu les autres tomes, il décide de faire un vœu de chasteté, et c'est très compliqué parce qu'il se retrouve attiré petit à petit par Demi et par d'autres filles aussi au début, et ensuite par Demi. Donc c'est assez... Voilà, c'est plutôt bien fait, il y a beaucoup d'humour, c'est du Elle Kennedy, ça se lit très bien, ça se lit tout seul, et je peux que vous recommander chaudement cette romance et cette autrice si jamais vous voulez de la romance, parce que vraiment c'est un must read quoi, Off Campus, et donc Briard, vraiment si jamais vous avez jamais tenté, allez-y, foncez, parce que Elle Kennedy, parce que The Deal en fait, j'essaie de vous vendre The Deal plutôt que les autres tomes,
C'est affreux, c'est affreux. Faut que je vérifie l'heure, il est 7h30, je pars dans 5 minutes. Et du coup j'ai 5 minutes pour vous parler de la lecture que j'ai terminée avant Daughter of Smoke and Bone. Donc j'ai terminé Aurora Rising de Amy Kaufman et Jake Christophe. Donc c'est en français Aurora Squad. Je sais plus du tout la maison d'édition, mais le tome 2 vient de sortir. C'est qui? C'est Bayard? C'est Casterman? Casterman! Eh, pas mal la blonde, pas mal. Donc il est paru chez Casterman. J'ai lu cette lecture en lecture commune avec Fanny, des Chroniques de la Fraise. Toutes les filles que je mentionne, ou peut-être les garçons même, je ne sais pas qui je vais mentionner à l'avenir, je vous mets tous les liens de leur chaîne en barre d'infos, hein, si jamais, allez faire un tour. Donc je vous ai parlé de Kim et de Ali, donc Kimi Collection et Ali des Livres, avec qui je lis en commun Daughter of Smoke and Bone, donc la marque des anges. D'ailleurs Ali des Livres, donc qui est anciennement Alice Box sur Instagram, qui est devenu Ali des Livres, a lancé sa chaîne YouTube. Donc si jamais vous voulez aller la voir et la découvrir, allez-y, c'est une nana qui est trop adorable, qui est hyper pétillante et c'est trop chouette de la suivre, et c'est trop bien qu'elle ait lancé sa chaîne Booktube. Et puis donc Kimi de Kimi Collection, que j'ai déjà mentionné une multitude de fois sur cette chaîne, et puis Fanny également des Chroniques de la Tresse, que vous connaissez très certainement. Donc j'ai lu Aurora Squad avec Fanny. Ça a été une très belle surprise. C'est pas un coup de cœur pour moi, contrairement à beaucoup de personnes. C'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup appréciée. J'ai adoré les personnages, l'intrigue est plutôt sympa, et ce que j'ai vraiment surkiffé, et la chose dont je suis très fière, c'est que ça y est, je peux dire que j'ai lu de la science-fiction, et en anglais, puisque ici on est dans de la science-fi, ça se passe dans l'espace, on est en 2380, quelque chose comme ça, et on va suivre Tyler notamment, on va suivre tout un tas de personnages, mais on va notamment se concentrer sur Tyler Jones, qui est un leader, donc qui fait partie d'une académie spatiale en fait, où on va recruter et former des légionnaires. Et donc Tyler a été formé pour être un leader, pour être un alpha, donc pour être le chef d'un escadron, et il va manquer, comment on appelle ça en anglais, c'est the draft, je pense que c'est l'affectation en français, j'ai un... Ouais, bon écoutez, je l'appellerai comme ça, qui va manquer un événement très important où il va pouvoir choisir les futurs membres de son escadron avec qui il pourra partir en mission. Sauf qu'il va manquer cet événement hyper important parce qu'il va découvrir et retrouver un très vieux vaisseau, vieux de plus de 200 ans, et à bord de ce vaisseau il y a une jeune femme qui s'est fait cryogéniser, donc elle s'appelle Aurora, Ori pour les intimes, donc c'est la jeune femme que l'on voit en couverture, et donc bon bah il va la sauver in extremis, et il va rater cet événement, et donc il va se retrouver un petit peu avec les bras cassés, dont personne n'a jamais voulu comme membre d'équipe, mais il va également se retrouver avec deux de ses plus fidèles amis, notamment sa sœur jumelle Scarlett, et puis la meilleure amie de sa sœur et plus ou moins sa meilleure amie aussi à lui, qui s'appelle Kat, qui est un personnage incroyable. Scar aussi, hein. De toute façon tous les personnages de l'escadron sont dingues. Donc ils vont également rencontrer la scientifique qui s'appelle Zilla, on va avoir le gros bras, le tank qui est Cal. Voilà, si vous aimez Legolas dans le Seigneur des Anneaux, vous allez forcément aimer Cal. Et puis vous avez le dernier, c'est Finian, qui est plutôt le mécano, qui lui est complètement barré, complètement déjanté. Ils sont tous frappadingues dans cette histoire, mais génialissime. Tyler va se retrouver avec cet escadron, ils vont partir en mission et ils vont se rendre compte que Aurora, il y a quelqu'un qui lui en veut quoi, et quelqu'un va tenter de l'assassiner, de la retrouver, de la kidnapper, etc. Et en fait elle semble être hyper importante, et on va vouloir redécouvrir toutes ses origines, puisque à son réveil, Aurora ne se souvient absolument plus de ce qui s'est passé il y a 200 ans. Il y a ma voisine qui est en train de partir, j'espère qu'elle ne m'entend pas parler. Ça veut dire qu'il est pas loin de 35. Bon allez, je prends encore 2 petites minutes pour vous donner mon avis. Donc qu'est-ce que je disais, donc Aurora ne se souvient absolument plus de son passé, de ce qui s'est passé, et petit à petit donc on va avoir pas mal de révélations, et on va se rendre compte, on va suivre surtout cet escadron qui est poursuivi par son propre gouvernement, et ils deviennent un petit peu des parias et des renégats. Donc c'est une histoire qui est absolument dingue, qui pourtant ne casse pas 3 pattes à un canard. C'est ce qu'on disait avec Fanny, c'est que
concrètement, c'est typiquement une intrigue qui a déjà été vue et revue. La jeune fille qu'on va essayer de sauver, qui visiblement connaît des choses qu'elle ne devrait pas connaître, qui mettrait en péril et en danger tout l'univers galactique en fait et son équilibre, qui va être aidé par pas mal de personnes. Enfin vraiment vous voyez, on a ce schéma presque fantasy que l'on retrouve ici dans cet univers de science-fiction, mais ce qui fait 80% du roman, et avec Fanny on était toutes les deux vraiment d'accord là-dessus, c'est les personnages et cette diversité qui est représentée, et notamment diversité comportementale je dirais, parce que vous avez vraiment des personnages hauts en couleur. C'est un truc de fou. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu ça. Ils sont tous barrés à leur manière. C'est hyper intéressant parce qu'à chaque chapitre on va suivre un personnage de l'escadron. Et c'est génial parce qu'ils ont tous et toutes des comportements complètement différents. Ils réagissent vraiment de manière différente et en même temps il y a une certaine cohésion qui se crée petit à petit. On a cet esprit d'équipe et ce collectif qui se crée et j'ai trouvé que c'était génial. C'est vraiment, il y a un humour hyper mordant, hyper piquant, mais qui est tellement drôle, qui parfois tu te dis mais sérieusement il vient de se passer ça, il vient de sortir un truc pareil. C'est toujours un peu en plus dans de la chamaillerie, mais c'est bon enfant, c'est très drôle, il y a vraiment beaucoup d'humour et ce n'est pas lourd, c'est pas étouffant. Le fait qu'on évolue dans l'espace aussi, dans cette galaxie, c'est pas du tout étouffant non plus. Moi j'avais très peur de ça, de me lancer dans la science-fiction et de ne rien comprendre, en plus en VO, je vous explique pas, de rien comprendre et d'être complètement larguée et en fait pas du tout. Je trouvais que c'était extrêmement bien expliqué. J'ai adoré parce qu'en fait dans la version, alors que ce soit la VO ou la VF, vous avez pas mal de pages noires comme ça en fait entre deux chapitres et vous avez des explications sur certains systèmes, sur les membres de l'équipe, par exemple l'alpha, la pilote, la diplomate, le mécano, le tank, le gros bras et la scientifique. Donc franchement j'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien construit, hyper bien modelé, très bien exploité. Il me tarde d'acheter le tome 2. Avec Fanny on s'est dit qu'on ferait une autre lecture commune sur le tome 2, sauf que le tome 3 est prévu pour... En VO j'ai vu cette année je crois, et donc en français l'année prochaine. Donc on s'est dit on va attendre un petit peu avant de lire le tome 2. Franchement c'était une très belle découverte et j'ai Nevernight de Jack Christophe dans ma palle. Il est juste là, je le vois, il me fait de l'œil. Et je pense que franchement si je peux le lire incessamment sous peu, je le lirai parce que en plus je crois que De Saxus vient d'annoncer le tome 2 de The One Season qu'ils ont annoncé il y a pas longtemps sur Insta. C'est pas la suite de Nevernight. Je sais pas quand le tome 2 de Nevernight va sortir d'ailleurs, faudrait peut-être que je regarde. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment adoré et franchement ouais c'était trop bien. J'ai surkiffé. Si jamais vous avez peur de le sortir à cause de toute la hype qu'il y a eu, franchement je la comprends, elle est méritée et n'ayez pas trop d'attentes non plus, mais laissez-vous transporter par l'histoire et par les personnages parce que les personnages ils font 80% du bouquin et c'est hyper agréable. Vraiment vous avez cette dynamique qui est dingue. Donc voilà, je vais pas blablater davantage. Ah bah tiens, c'est Kimi qui nous envoie plein de petits vocaux puisque bon, on s'est fait un petit groupe avec Kimi et Ali sur Insta. De toute façon on est 3 bonnes copines et comme ça c'est plus pratique pour parler de la LC. Et puis bah écoutez, notre petit groupe Kimi, Ali, ah oui parce qu'elles se sont mises à m'appeler Soli aussi, c'est ça dont fallait que je vous parle. Et non je vais pas être en retard au boulot, je prends dans quasiment 1 heure. Oui, elles m'ont appelé Soli parce qu'il fallait que ça rime avec Kimi et Ali, parce que Kimberley Kimi, Alison Ali, Solène. Et comme je n'ai pas l'habitude qu'on m'appelle par mon prénom, ça me fait toujours bizarre et que bon, fallait que ça rime, alors Soli est sorti. Je trouve ça plutôt mignon, hein. Donc si vous voulez m'appeler Soli, allez-y, hein. Je pense que je pense qu'on n'est plus à ça près. Ça changera du saut et du soso traditionnel. Donc écoutez, moi ça me gêne pas. Donc je crois que je l'ai même mis en nom sur Instagram dans la description. Ça me fait bien rire. Bref, sur ce, je vous retrouve un peu plus tard. Je sais pas du tout quand, tout dépendra de comment j'ai avancé dans cette lecture. Et puis voilà, je vous retrouve plus tard et puis je vous dis à plus tard et vous attends 3 secondes. Hey, coucou vous, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous reprends seulement, nous sommes le samedi 13 mars. Je vous ai pas pris hier parce que grosse journée boulot, la journée a été très longue et très compliquée. Et puis j'ai fait une grosse insomnie en fait de jeudi à vendredi, navré, je bouge en même temps. J'ai fait une grosse insomnie donc bon, j'ai lu hier, j'ai pu avancer dans ma lecture de Il est là. Ah,
Daughter of Smoke and Bone, et je vais pouvoir vraiment commencer à vous en parler parce que j'ai dépassé les 100 pages, je suis arrivée au début du chapitre 21 et il me semble pas vous avoir fait de résumé jusqu'à présent, honte à moi, mais j'avais pas suffisamment d'éléments pour vous en parler pleinement sans dire de bêtises. Donc pour ce qu'on sait pour l'instant dans cette histoire, on va suivre Caro qui est une jeune fille assez particulière puisqu'elle a des cheveux bleus et elle semble vivre avec des créatures tout droit sorties de l'imaginaire, sauf que ces créatures sont bien réelles et Caro vit avec elle depuis qu'elle est toute petite. C'est une humaine qui est orpheline et elle vit avec 3 à 4 créatures qui sont assez particulières, mi-humaines, mi-animales, parfois plusieurs mix d'animaux en même temps. Et on va suivre Caro qui évolue auprès de ces créatures-là et notamment d'une en particulier qui s'appelle en anglais Brimstone. En français, puisque les filles m'ont dit que c'était pas Brimstone, c'est Sulfure en français. Qui est un personnage honnêtement que je ne sens pas du tout et que je sens de moins en moins avec ce qui s'est passé récemment dans l'histoire. Bref, et Caro travaille un petit peu pour lui, c'est sa fille adoptive et elle va faire des petites commissions pour lui un peu aux quatre coins du monde puisque elle a la possibilité à l'aide de sa boutique, à ce personnage qui est si spécial, en ouvrant une porte en fait d'arriver dans un endroit, par exemple en Inde, elle peut arriver à Hong Kong, elle peut arriver aux États-Unis, elle peut arriver en France. Enfin voilà, elle peut aller un peu partout et elle va partout lorsqu'il lui demande pour récupérer une sorte d'artefact assez particulier qui lui va l'aider à faire quelque chose. On ne sait pas encore quoi, on ne sait pas comment il les utilise, mais d'un autre côté on se doute que c'est pas forcément quelque chose de très positif. Et ouais, c'est un personnage qui est vraiment très bizarre, Brimstone. Alors je vais rester sur le nom anglais, pardon, puisque Sulfure en français je trouve ça bizarre. Je trouve que Brimstone envoie un peu plus de pâté. Bref, du coup on va suivre Caro qui est une étudiante, je trouve, ça me fait très bizarre, j'ai pas du tout l'impression qu'elle a 17 ans dans ma tête, quand je lis le roman, j'ai l'impression qu'elle en a plus la vingtaine. Mais bon, elle a 17 ans, elle vit à Prague, elle suit une école d'art, elle est très douée en dessin. Et là, en fait, elle va plus ou moins voir son monde chamboulé le jour où elle va croiser un ange qui s'appelle Akiva, que je viens de rencontrer, qui est très intéressant. Et en fait, je peux pas vous en dire plus parce que c'est une humaine qui vit avec des créatures assez loufoques, qui travaille pour eux d'une certaine manière. Elle ne sait pas vraiment pourquoi, elle n'est pas autorisée à poser plus de questions que ça. Elle ne sait pas réellement qui elle est, ni d'où elle vient, ni comment elle a atterri avec ces créatures-là. Et son monde est en train d'être complètement chamboulé le jour où un ange se pointe. Et on a l'impression qu'il y a une espèce de guerre ancestrale qui est en train de se réveiller. Donc voilà. Franchement, je suis hyper contente de l'avoir découvert. Et si vous entendez du bruit derrière, c'est Pumpkin qui fait des siennes. Chat maîtrisé, c'est bon. Oh, cette tête, on va croire que je te maltraite après. Je suis très contente d'avoir découvert Laini Taylor avec Daughter of Smoke and Bone. Et je suis très contente de l'avoir découverte en VF. Navré, je me repositionne correctement, c'est un peu mieux. Vous avez vu, hein, je suis un peu en mode dégaine, c'est le week-end, c'est le samedi. J'étais en mode ménage, donc d'ailleurs vous devez peut-être entendre ma machine à laver tourner, je m'en excuse, c'est pas le truc le plus agréable. Je vais pas vous retenir plus longtemps, je pense que je vous referai de toute façon un point soit dans la journée, soit demain de toute façon, parce que le week-end j'ai beaucoup plus possibilité d'avancer dans mes lectures. Donc ça c'est plutôt cool et je vous avoue que j'aimerais bien mettre un bon coup de pied dedans et peut-être pas le finir, je pense pas que j'aurai le temps parce que j'ai vraiment pas mal de choses à faire, des copies à corriger et tout ça. Ça vous intéresse beaucoup ma vie, mais bref, je pense pas que je pourrais le terminer. Mais ça m'embête parce qu'une fois qu'on est plongé dedans, on est vraiment... Oui, qu'est-ce qui t'arrive? Ah bon? Une fois qu'on est plongé dedans, on a du mal à le lâcher et en fait les chapitres sont vraiment très courts. Globalement ils font peut-être... Oh celui-là il est un peu plus long. Il fait 2 pages de plus que d'habitude. Mais ouais, les chapitres ils font entre 3 et 5 pages quoi. Donc en tout cas dans la version VO. Dans la VF je sais pas ce que ça donne, mais il est vraiment très bien. Je suis trop contente et en fait je suis contente d'avoir acheté le box set parce que je pense que la fin va me laisser sur les fesses parce que pour l'instant je sais pas trop où est-ce qu'elle nous emmène Laini Taylor et je sais pas trop quel monde elle est en train de créer, avec quelle mythologie. On a une vague idée forcément, mais j'ai hâte de voir ce qu'elle va en faire. Franchement je
voilà, j'ai trop hâte. Et voilà, je vais aller maîtriser mon petit chat qui a besoin d'attention. Je vais finir de boire mon café que je me suis fait chauffer là tout à l'heure avant de vous prendre. Et puis je vais finir du ménage et reprendre le bouquin un petit peu. Il est 10h passées. Ouais, du coup Ali elle a dû sortir sa nouvelle vidéo, son premier reading vlog. Je pense que je vais aller faire un petit tour et aller regarder ça. En finissant mon café, peut-être en terminant mon ménage et ensuite je prendrai mon bouquin. Ce serait peut-être plus logique dans cet ordre-là. J'ai regardé ce matin au réveil la dernière vidéo de Nina, donc elle a sorti une vidéo où c'est un énorme book haul qui a plus de 60 livres et la wishlist en prend un coup à chaque fois quoi, donc Nina, si tu passes par là, mon banquier ne te remerciera pas. Voilà. Et puis c'est tout. Je crois que sa vidéo reading vlog de A Court of Silver Flames sort dimanche, donc j'ai trop hâte de la regarder, j'ai trop hâte d'avoir son avis, son retour. Et voilà, parce que c'est une nana qui est super, Nina, mais je pense que vous la connaissez déjà. Si jamais vous ne la connaissez pas, je vous laisse le lien de sa chaîne en barre d'infos. Of course. Et puis voilà. Bref, allez, sur ce, j'arrête de blablater parce que j'ai suffisamment parlé ce matin. Je vous retrouve un petit peu plus tard quand j'aurai avancé dans ma lecture de Daughter of Smoke and Bone. Hello, tout le monde. J'espère que ça va toujours pour vous. J'espère vraiment que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes dimanche 14 mars et promis, je vais essayer de ne pas toucher mes cheveux parce que c'est devenu un tic et c'est terrible. Mais ma frange est trop longue, mais en même temps elle est trop courte pour que je la mette complètement derrière l'oreille. Enfin bref. Toi-même tu sais les problèmes capillaires. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog et avant de vous donner mes avis sur Daughter of Smoke and Bone que j'ai terminé très tôt ce matin parce que j'ai fait une grosse insomnie et de vous parler de Scarlet Soul, le premier tome que j'ai lu avant Aurora Squad et dont j'ai complètement oublié de vous parler. Pardon, j'ai bugué, j'y arrive pas ce matin, c'est très compliqué. Là je suis réveillée depuis 2h30, il est un peu plus de 10h. Il est quelle heure? Ouais, il est 10... Oh, c'est trop chou. C'est de ça dont je voulais parler. Ça fait à peine plus d'1 heure que la vidéo est sortie et vous êtes juste trop adorables. Merci vraiment pour tous les messages bienveillants que vous m'envoyez, que ce soit sous les commentaires ou par message Instagram. Ça me touche vraiment beaucoup. Je suis toujours très touchée et très émue quand je vois vos petits messages. Mais alors... ce matin, je sais pas si c'est en plus dû à la fatigue ou quoi, et avec la nuit un peu chaotique que j'ai passée, mais du coup je suis encore plus émotive, et comme c'est une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous proposer, mais en même temps j'osais pas le faire, et j'ai enfin sauté le pas, et de voir que cette vidéo, comment débuter la lecture en VO, vous plaît, et que vous échangez, que vous donnez des conseils à vos tours dans les commentaires, et que vous m'envoyez des messages sur Instagram. Je trouve ça juste trop chouette, donc merci beaucoup, c'est trop adorable. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets juste ici dans le petit ou dans la barre d'infos comme d'habitude. C'est comment débuter la lecture en VO et par quoi commencer. Hier, je sais plus dans quel état je vous ai laissé avant de reprendre le bouquin. Je pense que c'était... je suis passée par tout un tas de phases en fait hier et cette nuit quand j'ai lu et terminé ce premier tome, parce que j'ai trouvé que déjà dans un premier temps, quand je l'ai débuté en début de semaine, j'ai trouvé que le début était un peu lent, mais ça me semblait logique étant donné que l'univers dans lequel on va évoluer est quand même assez complexe par moments. C'est vraiment une mythologie qui va être retravaillée et qui va être développée ici. Le fait qu'on évolue à Prague, c'est hyper chouette. Le fait qu'on évolue à Prague et la plupart du temps qu'on soit dans la ville de Prague, je trouve que c'est vraiment cool. Je m'attendais peut-être à un peu plus de description de la ville, mais bon, un petit peu dommage de ce côté-là, mais c'est vraiment un tout petit détail. Et puis sinon, au niveau de l'intrigue, je l'ai pas trouvée forcément transcendante au premier abord. J'ai beaucoup apprécié les personnages de manière générale, j'ai trouvé très sympa. J'ai beaucoup aimé la plume de Laini Taylor, c'est la première fois que je la découvrais. Et ouais, j'avais un peu d'appréhension aussi en la débutant parce que je m'attendais à un style d'écriture, à une narration complexe, pas forcément très fluide partout, ou tout le temps du moins, et je m'attendais à un truc, comment dire, à une narration presque poétique, un petit peu comme dans Le Faiseur de Rêves. Le Faiseur de Rêves, je l'ai en français, j'avais lu le prologue il y a très longtemps, il y a quelques mois, quand j'ai réussi enfin à mettre la main dessus, et j'avais trouvé que la traduction était absolument magnifique et que c'était rare, entre guillemets, d'avoir une aussi belle traduction.
Et j'avais trouvé que la plume, enfin le style de traduction et donc par défaut plus ou moins la plume de l'autrice était très poétique et j'avais peur qu'en VO ça ne passe pas et en fait ça passe très bien. Je vous cache pas qu'il y a quand même quelques mots de vocabulaire que j'ai dû aller chercher dans le dictionnaire ou qui sont pas forcément évidents. Je pense qu'il y a certaines notions que je n'ai pas complètement assimilées ou j'ai dû passer à côté de 2-3 petits détails. Mais franchement c'est rien parce que j'ai compris la plus grosse partie de l'intrigue et je suis très contente par rapport à ça. Donc je pense qu'il y a 10 ans c'était typiquement le genre de schéma narratif que l'on découvrait pour du young adulte et qui faisait sensation. Sauf que maintenant je pense qu'on a lu beaucoup de livres avec ce schéma narratif là et donc en fait je ne vous cache pas que j'ai été un peu beaucoup déçue. Et c'est ce que je disais aussi, j'attends d'avoir leur retour, mais en fait j'ai été déçue parce que j'ai deviné, pas toute l'intrigue, mais allez, 70-80% de l'intrigue, je l'avais vu venir, mais à des kilomètres. Alors après, par contre, j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice développe cette fin et résout un peu les péripéties en apportant énormément d'éléments de réponse qui n'étaient pas encore arrivés et je trouvais ça dommage parce qu'on se pose énormément de questions, du coup ça donne une certaine dynamique qui est pas toujours agréable parce qu'on en vient à se poser toujours les mêmes questions en fait et je trouve que c'est un peu redondant, mais d'un autre côté je trouve qu'au vu de l'histoire bon, ça se comprend, ça reste cohérent, ça reste logique. Y a des personnages secondaires que j'ai bien aimé au début, que je trouvais très originaux, et ensuite je me suis dit mais c'est pas possible, enfin qu'est-ce qu'ils font, et j'en suis venue à avoir presque de la colère et de la rancœur contre ces personnages, pour au final avoir encore une évolution en termes de sentiments à leur égard, et j'ai beaucoup aimé la façon dont Laini Taylor joue avec son lecteur par rapport à ça. Mais c'est vrai que bon, globalement l'univers est hyper riche, hyper intéressant. J'ai trouvé par contre que les éléments de réponse pour construire cet univers arrivaient trop tard, mais quand on suit l'intrigue de l'histoire ça reste normal et logique, donc j'ai hâte en fait de lire la suite pour voir où elle va nous emmener, et en même temps j'appréhende un petit peu parce que je sais pas vraiment quelle tournure ça va prendre. Par contre il y a un gros bémol pour moi dans cette histoire, c'est que la relation entre les deux protagonistes principaux, donc entre Karu qui va être notre héroïne et Akiva qui va être l'ange qu'elle va rencontrer, qui va venir tout chambouler, c'est censé être un enemies to lovers. Je ne vous spoil absolument rien puisque le premier tome s'appelle Fille de chimère. Vous vous doutez bien que Karu est la fille adoptive plus ou moins d'une chimère, et donc avec les anges ça passe pas. Donc enemies to lovers, et en fait ce qui m'a beaucoup frustrée et dérangée c'est que j'ai trouvé que la relation entre Karu et Akiva n'était pas crédible à de nombreux moments. Il y a des éléments qui arrivent qui pour moi sont trop rapides, qui sont pas logiques, et en fait ils vont se battre et 10-15 pages après ils vont tomber éperdument amoureux. Enfin je grossis le truc, hein, je généralise, mais en fait vous avez l'idée où c'est typiquement ce genre de romance de enemies to lovers où tu passes de rien à tout d'un seul coup, et je trouve ça extrêmement perturbant et c'est absolument pas crédible. Même si on gagne en crédibilité avec la fin de l'histoire, que malheureusement j'avais vu venir, mais c'était intéressant de voir comment l'autrice avait développé ses sentiments. Je rentrerai pas dans le détail, enfin je rentrerai pas davantage dans le détail parce que je veux pas vous spoiler. Ça reste une bonne lecture que je vous recommande. Je pense que je comprends pourquoi c'est un livre qui plaît autant et qui a autant plu il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans on voyait pas vraiment de young adulte avec ce schéma narratif là. Je me répète un petit peu avec ce que j'ai dit précédemment, mais c'est vrai que bon, on a l'habitude de voir ce genre d'histoire maintenant. Mais ça reste un bon premier tome qui est très, peut-être un peu trop introductif. J'aurais aimé que certains personnages soient davantage mis en avant. Et ouais, je sais pas. Et en plus il y avait des choses, alors je sais pas si c'est comme ça dans la version française, faudra que je vois avec les filles une fois qu'elles l'auront terminé pour qu'on en discute vraiment. Mais j'aurais aimé, en fait, je sais pas comment vous l'expliquer, dans la version VO, il y a des passages où tu ne sais plus si ce sont des flashbacks ou si on fait partie du moment présent, et je trouve ça hyper déroutant parce que autant dans certains romans c'est très bien fait parce que tu changes au niveau de la police, tu changes de typographie, etc. Autant là, il n'y a pas véritablement de changement, et des fois les personnages commencent à se souvenir de certaines choses
et tu te dis, et puis c'est au bout de plusieurs pages, tu te dis attends, qu'est-ce que j'ai lu, mais c'est quoi le rapport avec le truc d'avant? Et c'est au bout de plusieurs lignes que tu réalises que c'est un flashback et c'est pas quelque chose d'intuitif, d'instinctif, et c'est assez perturbant. Voilà, donc il y a plusieurs fois j'ai dû revenir sur, enfin relire les lignes précédentes pour bien comprendre le truc. Je trouvais que c'était un petit peu déroutant, que c'était pas forcément fait de la meilleure manière, mais bon après ça restait une première lecture assez... un premier tome assez sympa. Je vous dis, l'univers est très riche et je pense que c'est ça qui fait la force de ce bouquin. Et je pense que c'est pour ça que c'est une saga qui plaît autant et qui a autant plu. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie quand même de découvrir la suite. Le tome 2, je l'ai juste au-dessus, c'est Blood and Starlight, je crois. Et le tome 3, c'est Gods and Monsters. Par contre, je vous avoue que je suis contente de l'avoir acheté en box set parce que malheureusement... Comme j'ai accroché, mais que ça a été une bonne lecture, mais sans plus non plus, si j'avais acheté le premier tome tout seul, je suis pas sûre que à terme j'aurais acheté la suite. Parce que vous savez que j'ai tendance à débuter beaucoup de sagas, et si vraiment je suis pas hypée de fou et que je suis pas à fond dedans, et que ça me laisse un petit peu comme Daughter of Smoke and Bone, je vais avoir tendance à laisser traîner la saga et à ne plus me replonger dedans et à ne pas forcément acheter la suite. Et je pense que si je n'avais pas acheté le coffret et que je n'avais pas les tomes 2 et 3 directement dans ma palle, ça aurait été le cas pour cette saga. Là je suis très contente de les avoir d'avance. Donc c'est plutôt une bonne chose quand même. Mais voilà, après c'est une très bonne saga, vous êtes très nombreux à attendre avec impatience ce retour. Je vous la conseille quand même parce que vraiment, c'est ce que je vous dis, l'univers est très riche, il est plutôt bien exploité et je pense qu'il va être davantage exploité et mis en avant dans le tome 2 et dans le tome 3, surtout au vu de la fin du premier tome. Je suis un peu restée sur ma faim. Je suis déçue, c'est un terme un peu fort. Je pense que je partais avec beaucoup d'appréhension et beaucoup d'attente parce que c'est Laini Taylor et qu'on en entend tellement parler avec Le Faiseur de Rêves. Mais d'un autre côté, c'était une bonne découverte. Je suis très contente d'avoir lu ce premier tome et je regrette pas du tout d'avoir plongé dans cette histoire. Donc je lirai la suite, je pense c'est sûr. Mais bon, peut-être pas tout de suite non plus parce qu'il y a d'autres livres qui vont être prioritaires. Avant de clôturer définitivement ce troisième reading vlog, je vais vous parler de Scarlet Soul de c'est Kira Yukishiro, qui est un premier tome d'une trilogie, si je ne dis pas de bêtises, qui est paru aux éditions H2T dans la collection Shoujo Addict. Je crois que je vous l'avais présenté dans ma palle du Romantasy Challenge, qui est organisé par Nina, donc comme d'hab, les liens dans la barre d'infos, mais je pense que maintenant vous savez que Nina organise ce super challenge parce qu'il y a eu énormément de retours sous ces vidéos et c'est trop chouette. Et donc je vous l'avais présenté dans ma palle pour ce challenge, puisque dans cette histoire on va rencontrer une jeune fille qui est la sœur d'une grande prêtresse et on est plongé dans un monde où les prêtresses, les prêtres protègent les humains. Ils sont un petit peu des exorcistes, sont carrément des exorcistes et protègent les humains et les habitants des démons qui les ont envahis, qui les ont attaqués, et les exorcistes ont réussi à les repousser. Donc la sœur de notre héroïne, la grande sœur de notre héroïne est la grande prêtresse qui surveille la barrière qui les protège de ces démons, sauf que un jour sa sœur aînée va disparaître et on va suivre Rin qui va décider de partir à la recherche de sa sœur accompagnée d'un démon avec qui elle a passé un pacte en fait, et qui vit avec elle, et ce qui leur vaut beaucoup de commentaires très négatifs et très dévalorisants, puisque il y a cette rancœur et cette haine des habitants envers les démons et aussi envers Rin qui a passé un pacte avec lui, et puis elle est beaucoup comparée à sa grande sœur qui est vraiment parfaite, qui est très bienveillante, qui est très douce et qui en même temps est une redoutable guerrière et une très puissante exorciste, etc. Et Rin n'a jamais vraiment voulu s'intéresser à l'exorcisme, c'était pas son truc, et du coup elle est énormément jugée par rapport à ça, sauf que lorsque sa sœur disparaît, elle a pas le choix, elle va devoir voyager et retrouver sa sœur, et donc pour ce faire elle va devoir un petit peu utiliser potentiellement des pouvoirs et devenir exorciste à son tour. Donc c'était un premier tome assez riche, très dense au niveau, je vais vous montrer, au niveau des dessins. Je m'attendais pas à autant de détails en fait, ce à tel point que des fois vous savez on sait même plus où regarder tellement il y en a, donc
c'est pas forcément très positif, mais c'est pas négatif non plus. C'est-à-dire que l'univers est très très riche et il me semble que c'est une trilogie enfin, dans un univers aussi riche, je comprends qu'on ait besoin de mettre autant de détails. C'est une histoire qui est très prenante, qui est vraiment hyper bien construite. Je pense qu'il y a moyen vraiment d'exploiter l'univers et de faire une histoire qui est à vous couper le souffle. En 3 tomes, je vous avoue que j'ai un petit peu peur de voir ce que ça va donner, mais bon, peut-être que ça sera pas 3 tomes pardon, ça se trouve je vous raconte des bêtises, mais il me semble qu'elle était annoncée comme une trilogie cette série. Mais bon, voilà, c'était un premier tome qui était sympa. Au niveau des personnages, la sœur aînée est très chouette, il y a beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision, que ce soit au niveau de Lise, donc la sœur aînée, ou au niveau de Rin, que l'on va suivre, et le comportement qu'elle a parfois avec le démon peut être assez drôle. On a des situations qui sont cocasses, on passe un bon moment. Voilà, même s'il y a des thématiques qui sont vraiment dans de la fantaisie, où on a des massacres, etc., je trouve que ça reste sans prise de tête, ça reste prenant, c'est pas gore, c'est pas glauque non plus, ça reste du shoujo en fait, et ça reste très prenant. Il y a juste un petit truc qui m'a un peu chagrinée, qui m'a rendu un peu chafouin si je puis dire, puisque il y a par moments Rin agit, je trouve, vraiment comme une petite fille presque pourri gâtée en fait, qui n'en fait qu'à sa tête, et on se rend compte que c'est une sorte de carapace qu'elle se crée, et que c'est pour faire face à toutes les critiques en fait auxquelles elle est confrontée quotidiennement. Mais c'est vrai que par moments on se dit mais ça en est presque un peu lourd parfois en fait, mais bon, après ça reste quand même un très bon premier tome. Je vais acheter la suite incessamment sous peu, parce que bon, j'ai tendance quand je commence des mangas à débuter des séries et parfois à m'arrêter parce que j'achète plus les tomes, et ensuite pour reprendre c'est hyper compliqué. Je pense notamment à... Je sais pas si vous le voyez, il y a le manga Perfect World, vous savez, où c'est une romance entre une jeune fille qui retombe sur son amour de lycée, qui suite à un accident est en fauteuil roulant, et j'avais adoré le début. J'ai lu les 3 premiers tomes, je sais que la saga est terminée en 11 tomes et j'ai toujours pas acheté la suite, donc il faudrait que je le fasse également parce que j'avais adoré le début. C'était très émouvant, très poignant, donc il faudrait aussi que j'achète la suite de Scarlet Soul pour ne pas m'arrêter. Ce serait dommage de commencer un manga comme ça qui est très prenant, qui est très intéressant, et de s'arrêter au bout du premier tome. Donc voilà. Je vous avoue que pour l'instant je ne sais pas dans quoi je vais me lancer. J'ai acheté quelques mangas la semaine dernière, il y a 15 jours, que vous verrez dans le prochain book haul. Et il y a notamment, je sais pas, il est juste là, vous l'avez déjà vu partout j'imagine, il y a notamment I Fell in Love After School de Haruka Mitsui, qui me fait terriblement envie parce que c'est typiquement le genre de shoujo que j'adore. Je l'ai déjà feuilleté vite fait et c'est vrai que les dessins ont l'air très chouettes. Donc écoutez, je pense que je vais lire ça dans la journée et je ne sais pas encore dans quoi je vais me lancer. Je vous avoue que Nevernight me fait de l'œil, mais il y a aussi A Curse So Dark and Lonely, il y a Rose Éternelle qui me fait très envie. Et mon cœur balance aussi beaucoup pour A Touch of Darkness, puisque ma meilleure amie l'a lu et elle arrête pas de m'en parler. Elle vient de recevoir le tome 2 et elle fait tout pour ne pas se jeter dessus et le dévorer. Vous savez, ce sentiment où vous avez beaucoup de choses à faire et que volontairement vous laissez le livre très loin de vous, parce que sinon vous savez que s'il est à proximité, la tentation est trop grande et vous allez vous ruer dessus et pas faire ce qui était prévu. Donc voilà, donc écoutez, A Touch of Darkness me semble pas mal. Alors il paraît que c'est très smutty, un petit peu comme A Court of Silver Flames, parce que ça je vous en avais pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a des sacrées scènes olé olé dans A Court of Silver Flames de Sarah J Maas. Mais il paraît que dans A Touch of Darkness on en a quand même pas mal aussi, donc écoutez, on va voir. Je sais vraiment pas dans quoi je vais me lancer pour l'instant. Je pense qu'il faut encore que je digère Daughter of Smoke and Burn, donc je vais lire un petit manga. Peut-être que je lirai le tome 2 de Heartstopper également, je sais pas trop. Donc écoutez, je vous en reparlerai probablement dans un prochain update ou dans un prochain reading vlog. En attendant, j'espère que celui-ci vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle journée. On se retrouve très prochainement sur la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles lectures. Prenez soin de vous. Ciao!